Le donjon au dragon. Il était une fois un dragon, mais ce dragon vivait au cœur d'un donjon. De cet endroit, aucun aventurier n'en était ressorti, mais ça, ce fut avant l'arrivée d'une compagnie, plutôt atypique. Elle était composée d'un gladiateur romain, d'une voleuse, d'un magicien blanc, d'un chevalier, d'une prophétesse et d'un sorcier. Chacun de ces 6 compagnons avait des pouvoirs un peu spéciaux, mais nous les verrons au fur et à mesure de leur progression. C'est ensemble qu'ils décidèrent d'entrer dans le donjon. Ils arrivèrent à travers une trappe au plafond, directement sur une fontaine magique qui avait le pouvoir de guérir les aventuriers. Dans ce labyrinthe, il y avait de nombreux trésors à récupérer, mais aussi de puissants monstres à vaincre. Une fois la trappe au plafond fermée, ils se regardèrent les uns les autres et prirent chacun un chemin différent pour mener leurs propres aventures. De la pièce à la fontaine, c'est 4 chemins qui en partaient. Ici, tout était en pierre et des torches s'allumaient au fur et à mesure de leur progression. Ainsi, le labyrinthe était au départ plongé intégralement dans le noir. Le mage blanc partit seul par une porte. Les torches s'enflammèrent comme par magie sur un couloir qui se divisait en 2. Il décida de continuer tout droit, ce qui l'emmena dans une vaste salle où étaient cachés des rats immondes avec des yeux rouges. Le magicien ne se laissa pas impressionner. Il se redressa et donna un coup de bâton au sol. Des éclairs s'en échappèrent et les rats s'évaporèrent, laissant à la place des poignards que le magicien mit à sa ceinture. Pendant ce temps, la voleuse suivit le mage, mais bifurqua à gauche dans un long tunnel qui allait tout droit. Elle continua d'avancer, mais le couloir bifurquait à gauche avant d'arriver dans une salle où trônait au milieu un coffre d'or. Mais il était fermé et elle n'avait pas de clé pour l'ouvrir. Après, ce fut au sorcier de prendre un couloir obscur et tomba directement dans une salle où l'attendait le roi squelette armé d'une puissante hache. Le sorcier essaya de jeter un maléfice, mais son adversaire l'esquiva et lui infligea des dégâts avec son arme. Le mage noir battit en retraite et retourna dans la salle à la fontaine pour se soigner. Ceux qui étaient restés encore dans la première salle avaient vu ce qui s'était passé, et donc, tour à tour, ils tentèrent de vaincre le monstre. Le chevalier lança un premier coup, échoua, mais put en lancer un autre qui loupa sa cible également. Ensuite, la prophétesse tenta sa chance, et du premier coup réussit à vaincre le squelette, qui disparut en ne laissant que sa hache, que la prophétesse put récupérer pour s'en équiper. Le gladiateur, lui, prit un tout autre chemin que les autres, et découvrit un long couloir qui continuait droit vers les ténèbres. Pourtant, au bout d'un moment, il arriva dans une grande pièce. Ce fut une immense et une abominable araignée que le spadassin battit en un rien de temps. La créature disparut et laissa place à un parchemin magique permettant de se téléporter automatiquement vers une fontaine de jouvence. Chacun avait désormais une voix bien différente des autres, et chacun menait son aventure comme bon lui semblait. Dans le donjon résonnaient des bruits de pas, de combats, des cris. Tous voulaient être le premier, le mieux armé pour aller affronter le dragon qui se cachait au plus profond du donjon. De temps en temps, ils se croisaient les uns les autres, plus ou moins amochés. Ainsi, au fur et à mesure que la journée progressait, le mage blanc abandonnait ses poignards pour s'armer d'une fière épée et put aussi ouvrir un coffre avec la clé qu'il avait dérobée sur un squelette. La voleuse, elle, avait pu ouvrir son coffre aussi et avait récupéré les poignards abandonnés par le mage blanc. Le chevalier, lui, avait combattu pour obtenir une hache et des poignards, mais il se désolait de ne trouver aucun coffre malgré les sols qu'il pouvait traverser. Soudain, au détour d'un couloir, il découvrit une pièce encore inexplorée. En son centre se dressait une bête immonde, plus spectre que vivant. De minuscules ailes permettaient à l'être de flotter à quelques centimètres du sol. Il avait aussi 4 membres difformes, terminés par des griffes aussi noires que la nuit qui s'étendait derrière lui.
Le chevalier rassembla son courage et, armé de sa hache, il frappa. La créature esquiva et blessa l'homme qui attaqua de nouveau, mais le monstre ne se laissait pas faire et il griffa le guerrier au bras. Ce dernier sortit de la pièce pour reprendre son souffle un moment. Quand il retourna dans la pièce plus déterminé que jamais, il lança sa hache qui atteignit sa cible. La bête disparut et laissa apparaître un trésor que le chevalier récupéra ravi. La voleuse, elle, parcourait le donjon aussi discrètement qu'un chat. Elle avait la capacité de se déplacer si discrètement que même les ennemis ne l'entendaient pas. Ainsi, elle put traverser les salles sans attaquer les monstres qui s'y trouvaient et ne s'occuper que de ce qui était le plus utile à ses yeux, l'or. Le mage noir, quant à lui, allait de déconvenu en déconvenu. N'étant pas suffisamment armé, il ne parvenait même pas à vaincre la moindre créature. Il avait même été à 2 doigts de s'évanouir, l'obligeant à rebrousser chemin pour se rendre à la fontaine de jouvence. Il en était réduit à chercher les armes que ses compagnons laissaient derrière eux pour s'équiper. Il avait donc pu récupérer 2 paires de poignards, un peu émoussés, mais qui pouvaient encore servir. Ce donjon était un véritable dédale de couloirs et de pièces. Les aventuriers avaient l'impression de tourner en rond. De temps en temps, au détour d'un couloir, on pouvait voir le squelette d'un héros malchanceux qui était passé par là des années auparavant. Malgré tout, la compagnie qui était rentrée aujourd'hui continuait d'explorer les lieux et de battre les monstres un par un. Le sorcier continuait son exploration, désormais armé d'une épée et de poignards, quand il arriva dans une salle immense sans aucune issue que celle où il se trouvait. Un grondement se fit entendre, comme si la terre elle-même allait se fendre en deux. Puis, un rugissement, suivi d'une gerbe de flammes qui lui roussit la barbe. L'aventurier eut juste le temps de se décaler pour éviter le feu et découvrir qu'il avait en face de lui le dragon, le maître du donjon. Le sorcier, avec l'énergie du désespoir, lança son épée dans la direction de la créature qui l'envoya vers l'entrée de la salle d'un coup de queue dédaigneux avant d'asséner un coup de patte au héros. Il dut battre en retraite. Il eut juste le temps de reprendre son souffle quand il vit arriver à l'autre bout du couloir ses anciens compagnons, attirés par les cris de la bête et par la soif de l'or, que le dragon gardait précieusement. Tour à tour, chacun essayait de vaincre le dragon, et ce fut finalement la voleuse qui réussit à le vaincre grâce à sa hache, l'épée et les parchemins enchantés de combat qu'elle avait dans son sac. L'héroïne avait vaincu le maître du dragon, mais ce n'était pas pour autant celle qui avait récupéré le plus de trésors. Chacun garda ses trésors acquis, ainsi que les armes, et ils purent sortir du donjon. Ils se jetèrent des coups d'œil, des hochements de tête, mais chacun repartit mener une autre aventure, et peut-être se retrouveront-ils pour un autre donjon ou une autre quête.